J'étais en 7e année lorsque cet incident s'est produit. Je jouais avec mes amis pendant le cours de PS quand tout à coup notre entraîneur nous a dit de courir vers les vestiaires parce que c'était un code rouge, ce qui signifiait un vrai confinement. Mes camarades de classe et moi avons couru vers les vestiaires et je tiens à mentionner qu'à la mi-7e année, ma jambe était foulée, donc je ne pouvais pas courir correctement. Quand nous courions vers les vestiaires, c'était assez difficile pour moi. Une fois dans les vestiaires, certains d'entre nous se demandaient si c'était un vrai confinement ou non. Personnellement, je pensais que c'était une blague puisque c'était le 1er avril ce jour-là. Certains de mes camarades agissaient comme des idiots, parlant de comment ils allaient tabasser les tireurs. Après ce qui semblait être une demi-heure, l'école a annoncé via l'interphone que le code rouge était maintenant un code jaune, ce qui signifiait que les élèves et les enseignants devaient rester dans leur salle et ne pas sortir. Pour une raison quelconque, notre entraîneur a pensé que puisque l'école était sous code jaune, il était acceptable de nous ramener tous dehors. J'étais consterné que notre entraîneur soit vraiment d'accord pour nous emmener dehors alors que techniquement nous étions toujours en confinement. Je ne sais pas à quoi pensait notre entraîneur, risquant potentiellement de mettre tous nous, les élèves de 7e année, en danger. Quand il y a un code jaune, cela signifie qu'il y a une activité suspecte à l'extérieur de l'école, donc ce n'est toujours pas correct de sortir. En y repensant, j'ai réalisé que notre entraîneur de 7e année était assez paresseux. Il ne nous parlait pas beaucoup et semblait plus être un simple enseignant remplaçant qu'autre chose. Quoi qu'il en soit, tous mes camarades ont suivi notre entraîneur dehors, mais j'avais un mauvais pressentiment. Alors j'ai décidé de rester dans les vestiaires. Mon ami a demandé pourquoi je restais, mais je n'ai pas vraiment répondu, alors je suis resté seul. Je me sentais un peu nerveux d'être seul dans les vestiaires, mais heureusement, j'avais mon téléphone pour me tenir compagnie. Après 1 heure, ma classe est revenue et personne n'a remarqué que j'étais resté à l'intérieur. Après être allé à mon prochain cours, j'ai découvert tout ce qui s'était passé pendant le confinement. Il s'est avéré que quelqu'un avait été poignardé et possiblement tué à la station-service Wawa juste à côté de notre école pendant le code jaune. Alors que tout le monde retournait dehors, le coupable est venu à l'école et a presque sauté la clôture. Quand tout le monde l'a vu, ils ont tous couru à l'intérieur du bâtiment, mais heureusement, il n'est pas entré dans l'école. Je n'arrivais pas à croire que cela se produisait, surtout parce que c'était le jour du poisson d'avril. Cela s'est passé il y a 2 ans et maintenant je suis en première année de lycée, mais je me demande parfois ce qui serait arrivé si j'avais suivi ma classe dehors. Si le coupable avait réussi à sauter la clôture, il aurait pu facilement m'attraper. En premier puisque ma jambe me faisait mal à ce moment-là. Je ne peux que me remercier d'avoir été intelligent et d'être resté à l'intérieur des vestiaires où c'était sûr. Je suis une femme de 18 ans qui vit au Royaume-Uni. Mon quartier est assez sûr, mais il y a quelques cambriolages ici et là. Aussi, je suis musulmane, ce qui est important pour l'histoire. Cette histoire se déroule alors que je l'écris le 8 novembre 2023. Il était environ 17 heures. Donc il faisait sombre. Je regardais Ladybug et Chat Noir. Ma famille était au travail, donc je n'avais pas d'autre choix que de rester à la maison. De toute façon, nous avons une lumière à l'extérieur de notre maison qui s'allume chaque fois que quelqu'un est à la porte, donc vous le saurez. J'étais assis sur le canapé en attendant que ma famille rentre, mais ensuite la lumière s'est allumée. Prudemment, je me suis levé et j'ai regardé dehors, mais aucune des voitures de ma famille n'était là. J'ai vu que la lumière était allumée, alors j'ai regardé par la fenêtre, mais il n'y avait rien. J'ai commencé à paniquer à ce moment-là, alors j'ai mis mon foulard et je me suis rassis. Ensuite, la lumière s'est allumée à nouveau. J'ai jeté un coup d'œil et mon cœur s'est arrêté. Quelqu'un sautait la clôture du voisin. J'ai tapé accidentellement sur la fenêtre et il s'est tourné vers moi. Son visage était d'un blanc pâle et il portait une chemise blanche avec du sang qui coulait de son nez. Ses yeux se sont verrouillés sur les miens. Ses yeux étaient marron foncé, mais ils sont devenus rouges dès qu'il m'a vu. Je ne pouvais pas détourner le regard car j'étais terrifié. J'ai monté les escaliers à toute vitesse et j'ai essayé d'envoyer un message à mes parents. Tous mes frères et sœurs étaient au travail, donc j'étais inquiet. Qu'ils ne répondent pas. Ensuite, j'ai entendu des pas énormes monter l'allée. Un rire si rusé, c'était lui. Après cela, il n'y a plus eu de bruit. Je me tenais dans le couloir à l'étage, près de la salle de bain. Je me tenais près de la porte des toilettes et j'ai éternué.
Alors que j'allais dire quelque chose, j'ai entendu, à tes souhaits, dans une voix sombre et démoniaque. Mon cœur battait de plus en plus vite à ce moment-là. J'étais terrifié. J'ai verrouillé et fermé toutes les fenêtres et les portes et j'ai rampé en bas des escaliers. Soudain, il y a eu un léger coup à la porte. Puis, alors que je regardais depuis les escaliers, il a crié à travers l'ouverture de la porte, « Assassin !» En tant que hijabi, j'ai l'habitude que les gens commentent mon apparence ou montrent du doigt, donc je n'étais pas surpris. Il a chuchoté, « Enlève-le !» Ses lèvres ensanglantées étaient partout sur l'ouverture de la porte. J'ai récité mes prières de plus en plus fort. Ensuite, j'ai entendu une portière de voiture claquer. Mon père et mon frère étaient rentrés. J'étais tellement soulagé. L'homme a retiré ses yeux de l'ouverture de la porte et s'est enfui. Je suis toujours sous le choc après ce qui s'est passé. J'ai raconté à ma famille et ils ont promis de ne plus jamais me laisser seul à la maison. L'homme était apparemment un criminel. Il espionnait les maisons pendant des jours. Puis les cambriolait. S'il vous plaît, restez en sécurité. C'est un monde cruel, mais je me suis toujours demandé ce qui serait arrivé si j'avais enlevé mon foulard en tant que hijabi ou si j'avais ouvert la porte.